Le monde dans lequel vous vivez est façonné par des idées qui ont voyagé plus loin que vous ne le pensez. Votre façon de voir la religion, la philosophie, et même la vie elle-même n'est pas seulement locale, elle est globale. Mais avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une seule idée venant d'une terre lointaine pourrait réécrire la culture d'une civilisation entière? Ou comment une religion étrangère pourrait non seulement survivre, mais prospérer dans un pays dominé par ses propres traditions ancestrales? L'arrivée du bouddhisme en Chine n'était pas seulement un changement religieux, c'était une révolution culturelle. Plongeons-nous dans ce moment qui a changé l'histoire. Imaginez, nous sommes en l'an 68 de notre ère, et la Chine est sous le règne de l'empereur Ming de Han, un type qui aime la stabilité, l'expansion, et apparemment les rêves intenses. Une nuit, il rêve d'une silhouette dorée flottant au-dessus de son palais, brillant comme le dernier iPhone sous les lumières d'un magasin. Perplexe mais intrigué, il se tourne vers ses conseillers, qui suggèrent que cette vision pourrait être liée à un sage de l'Ouest, nul autre que le Bouddha. Alors, que ce rêve ait réellement eu lieu, ou qu'il ne s'agisse que d'une manière astucieuse de justifier l'importation de nouvelles idées religieuses, nous ne le saurons jamais. Mais ce que nous savons, c'est que l'empereur Ming a envoyé des émissaires vers l'Ouest, et peu de temps après, 2 moines bouddhistes d'Asie centrale, Kasyapa Matanga et Dharmaratna, sont arrivés en Chine, apportant des textes et des statues sacrées. Ces moines ne sont pas arrivés en ville avec seulement quelques brochures, ils portaient tout un système de croyances. L'empereur Ming, se disant probablement « autant officialiser les choses », leur a accordé un temple à Luoyang, le désormais célèbre temple du cheval blanc, nommé d'après les chevaux blancs qui ont transporté les écritures bouddhistes sur la route de la soie. Ce n'était pas juste un moment spirituel, c'était un événement culturel majeur, plus grand que la dernière franchise à succès. Mais adopter une religion étrangère n'est pas aussi simple que de cliquer sur « Installer ». Le bouddhisme devait se mélanger aux philosophies existantes de la Chine, le confucianisme et le taoïsme, qui étaient aux commandes depuis des siècles. Les confucéens étaient sceptiques car le bouddhisme encourageait les gens à abandonner la vie de famille pour la méditation. Un argument difficile à faire valoir dans une culture qui tournait autour de la loyauté familiale. Les taoïstes, en revanche, étaient à la fois intrigués et sur la défensive. Certains ont emprunté des techniques de méditation bouddhiste, tandis que d'autres voyaient le bouddhisme comme une menace existentielle, comme des influenceurs rivaux se battant pour le même créneau. Ensuite, il y avait le problème de la langue. Les premiers traducteurs bouddhistes ont dû faire preuve de créativité, car le chinois classique n'avait pas de mots pour des concepts comme le karma ou le nirvana. Le premier texte bouddhiste traduit en chinois, le Sutra des 42 chapitres, était en gros l'équivalent spirituel d'une bande-annonce, rendant le bouddhisme plus facile à digérer pour les habitants. Au fil du temps, à mesure que les efforts de traduction s'amélioraient, le bouddhisme a commencé à gagner du terrain, séduisant aussi bien les érudits, les moines, que les gens ordinaires. Mais, comme toute tendance étrangère, le bouddhisme a rencontré de la résistance. Certains dirigeants l'ont réprimé, le considérant comme une menace politique potentielle. Pourtant, chaque fois qu'il était repoussé à la marge, il revenait plus fort, évoluant pour s'adapter aux traditions chinoises. À l'arrivée de la dynastie Tang, le bouddhisme ne faisait pas que survivre, il prospérait. Il avait inspiré l'art, la littérature, la philosophie et même la politique, prouvant que parfois, les idées les plus inattendues peuvent remodeler des civilisations entières. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Comment pensez-vous que le bouddhisme a réussi à s'adapter aussi parfaitement à la culture chinoise? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.